vingtaine de partis, disons sous-partis. Il y a l'Union nationale des forces populaires dans laquelle j'ai milité, qui est devenue par la suite l'Union socialiste des forces populaires. Et puis à partir de là, on a créé le 23 mars, l'UNFP de Rabat, l'UNFP de Casa, commission, etc. Fidélité à la démocratie, Parti socialiste démocratique, Parti socialiste unifié, Parti de l'avant-garde démocratique, Talia. Seul le Parti communiste n'a pas enfanté autant d'enfants que chez nous. Le Parti communiste, c'est enfanté simplement. Le Parti communiste en 1943, il a enfanté du Parti du progrès du socialisme en 1974. Et de là, il y avait des dissidences, et la très grosse différence, c'est que en 1972, c'est une scission suite à un congrès de l'Union nationale des étudiants du Nord, le 16e congrès, et ils vont vraiment faire éclater tout parce qu'à l'époque, et par la suite, il va y avoir un clivage important. C'est des gens qui ne reconnaissaient pas la marocanité du Sahara, mais je vous rassure, 99% de ces gens-là qui nous combattaient à Paris, avec Nabil, Ali, Fahdi, on nous disait les valets de Hassan II, les petits bourgeois, sont actuellement, c'est eux qui nous gouvernent aujourd'hui. La plupart. Alors, donc, le Proche-Orient a été disloqué, même au sein de l'OLP, FLP, etc. Et nous avons connu des problèmes dans notre revendication légitime parce qu'il y a eu un certain nombre de pays qui ont décidé d'utiliser une jeunesse, une partie de la jeunesse marocaine, souvent d'origine sahraoui, pour essayer de les détourner et de créer ce qu'on a appelé le Front Polisario. Il faut savoir que le Front Polisario, à l'origine, est constitué de jeunes Marocains qui étaient issus du territoire du Sahara et qui étaient enseignants pour beaucoup dans le monde universitaire marocain, et certains d'entre eux étaient au parti. Quand le parti s'appelait le Parti de la Libération et du Socialisme, qui est lui-même l'héritier du Parti communiste marocain. Et les changements de nom sont dus uniquement au fait que nous avons été interdits. Ce n'est pas une histoire de scission, c'est des histoires de passage d'un statut à un autre. Donc, cette revendication du Sahara, pour vous dire la chose suivante, je ne vais pas faire un exposé sur le Sahara. Le Sahara, ça fait 50 ans qu'on se bat pour le Sahara. Il y a des hauts et des bas. De manière générale, on est en meilleure posture aujourd'hui qu'avant. Mais nous avons notamment un certain nombre de pays qui ont reconnu soit le Sahara, soit la solution d'autonomie présentée par le Maroc en 2007. D'accord? J'ai juste envie de vous dire, un de plus, un de moins, même s'agissant d'un pays comme Israël, il ne faut pas mélanger les torchons et les salades. C'est bien d'enregistrer cela. C'est bien surtout d'avoir, par contre, à travers l'accord qui a été signé, accord tripartite, c'est bien surtout d'avoir les États-Unis qui sont dans une autre position. Ça, c'est important. Parce que les États-Unis ont un rôle dans le monde. Les États-Unis, c'est eux qui rédigent la résolution annuelle. C'est le penholder, c'est eux qui écrivent le premier projet de résolution.